Hop. Est-ce qu'on est en direct? Oui. C'est en train de se lancer tranquillement. Bonjour aux premiers qui sont déjà là. Je vais mettre un petit message sur Twitter. Petite soirée chill World of Tank. Voilà, tranquillou. Est-ce qu'on met sur Discord aussi aujourd'hui? Allez, vite fait. Je vais pas le mettre en everyone, sinon ça va être le bordel. Je vais juste le mettre en général. Je vais dire petite soirée sur World of Tank. Voilà. J'espère que vous allez bien, les gars. Je profite d'un petit temps que j'ai pour vous faire un live. Ce ne sera pas le live le plus long, je pense qu'il sera encore plus court qu'hier. Des chances. Mais c'est pas grave. Même comme ça permet de discuter et tout tranquillement. Attends, je vais vite fait lancer de quoi pouvoir lire absolument tout. Comme d'hab, les World of Tanks, c'est le truc qui est fait le plus à l'arrache à chaque fois. Mais c'est posé. Et moi j'aime bien. J'aime bien. Alors attendez, bougez pas. Là-dessus c'est fait. On va le mettre vite fait également peut-être sur Facebook. Ça pourrait être pas mal. Hein, je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui veulent venir et tout. De toute façon, je pense que vous le savez maintenant, vous en avez l'habitude. Les live World of Tanks sont en général ceux où on blablate de tout sauf du jeu. Quasiment, n'exagérons rien. Et surtout où on est en petit comité. Et ça c'est cool. Hop, voilà, je l'ai mis également sur Facebook. Oh, un chat fait-il de la merde? C'est possible, mais c'est pas grave. Et du coup, on va venir là comme ceci. Coucou à ceux qui sont là. Coucou. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Discord, je sais pas si vous avez vu, mais en gros, on a fait le channel dont on parlait hier. Donc rejoignez-nous sur Discord, c'est important. C'est utile de nous rejoindre sur Discord. On a fait le channel dont on parlait hier, donc en gros un channel sur lequel vous pouvez proposer des idées de concepts et tout. On en parlait hier pour ceux qui peut-être étaient là sur le live d'hier. Alors, comme je disais, ce sera pas un live très très long, mais c'est pas grave. Pas grave. Je mets juste ça là, et on est bon. Bonsoir à tous, ça y est, quand ça a l'air pas mal de gens. Bonsoir à tous. Tu stream quand en Ligue-Cube? Je sais pas. Semaine qui arrive, ça va être complexe, je pense. On verra. On verra. On adore les lives tranquillou. Ouais, mais j'aime bien aussi. Bon, bah écoutez, on va lancer une première petite game. Hier, on a fait des trucs un peu plus, enfin assez sympas, mine de rien. Donc ça pourrait être cool de refaire pareil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des petites games sympatoches où hier on a fait quoi? Un mois on a fait 3-4 kills, je pense. Donc c'est pas mal. J'ai toujours une petite migraine. Mais bon, hier t'étais super bon sur ce jeu. Super bon, n'exagérons rien, mais en tout cas j'étais pas ridiculous, on va dire. On va dire. Mais bon, est-ce que le son du jeu... Ouais. Ouais, on va dire ça. Durant ton séjour à Valenciennes, il y a la braderie à Lille. Passe boire une binouse avec un MSMC. C'est gentil, mais pour le coup, braderie de Lille, je pas spécialement... Attends, mais t'es sûr que c'est la même... Ah ouais, c'est le même... Je sais pas, on verra. J'y suis allé déjà plusieurs fois à la braderie de Lille, donc je sais pas si je vais y retourner cette fois. Mais c'est surtout qu'en fait, j'aurai absolument pas le temps. C'est ça que vous vous rendez pas compte, c'est qu'en fait, les gens pensent parfois qu'une convention, on est assez libre, alors qu'en fait, une convention, vous vous rendez pas compte à quel point c'est ultra quadrillé. C'est-à-dire que moi, avant d'aller à une convention, je sais à quelle heure va venir me chercher la navette, à quelle heure est le repas du midi, à quelle heure le soir, à quelle heure le repas qui est organisé par le staff le soir, etc. Ce qui fait qu'en fait, sans déconner, dans une convention, j'ai, à part peut-être juste avant d'aller me coucher, j'ai 0 moment de temps libre, quoi. Tout est vraiment quadrillé à fond par la convention. Donc je peux absolument pas venir à Lille depuis Valenciennes, c'est impossible en fait, vous vous rendez pas compte. C'est absolument impossible. On est beaucoup trop... c'est beaucoup trop quadrillé. Mais bon. Bon après ça va, bouge de là. Je connais la braderie. Je connais bien.
On va passer par là tranquillou. On va essayer de faire des games. Hier c'était pas trop mal. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai des petites migraines le soir. Je sais pas si ça vient de ma vue qui est en train de... Tu vois, avec les 26 ans. Bam. Hop là. On va avancer. Je vais essayer de faire un tour. J'aurais peut-être pas dû passer par là. J'aurais peut-être dû faire... Je vais faire un grand tour. On va essayer de... On va pas se précipiter. On va faire comme hier. Hier on avait fait des games sympas. Ça tombe bien, je suis de Valenciennes ici. Ah bon, on se verra sûrement alors. C'est cool. Je sais même plus quand elle est la convention à Valenciennes. J'ai balancé aujourd'hui, bah de toute façon j'ai une vidéo qui en parle et j'ai le petit planning. Ça me fait rire parce que du coup j'ai balancé le planning. Et enfin genre, vous voyez bien qu'il y a dans le planning, tu sais, vous voyez les conventions qui sont écrites. Si les autres ne sont pas écrites, c'est que je n'y vais pas. Et t'avais plein de gens qui disaient ah mais et celle-ci tu y vas et celle-ci tu vas. Mais j'étais en mode mais non les gars, si c'est pas écrit c'est que j'y vais pas. Et ça c'est comme ça à chaque fois, je comprends pas. Genre on peut pas aller partout. Et le problème c'est qu'en plus il y a plein de conventions qui sont qui tombent sur les mêmes week-ends. Ça c'est un truc, c'est génial, c'est des génies, je sais pas comment ils font. Ils se débrouillent des fois pour faire des... En fait il y a tellement de conventions aujourd'hui. Quand j'ai démarré les conventions en 2013, c'est la première convention en 2013. Non 2012 ma première convention. Il y avait très peu de conventions en France. Maintenant, t'en as 3 chaque week-end, j'ai l'impression. C'est un petit peu chaud. Mais bon. On verra bien. On va faire gaffe. Pour l'instant, de mon côté, je vois personne. On va essayer de les contourner un petit peu. Si un jour tu veux reprendre ton idée de jouer à Roblox, je connais de bons jeux. Je te dirai si tu reprends l'idée de ce projet. Ok. Oui, j'ai touché le chèque. Je note. Ouh. Android J, salut, je tenais à te dire à travers d'un don que ta vidéo au zoo était juste excellente, que ce soit au niveau du montage ou du sujet abordé. Franchement, hâte de voir les autres vidéos de ce genre, continue comme ça. Merci énormément, merci à toi. Oh putain, il y a l'autre qui est venu le sauver, merde. Allez, bute-le. Bon, je risque d'y passer, mais... Attends. Allez les gars. Oh putain, on m'a volé mon kill. Bon c'est pas grave, on a fait un kill, on a failli en faire un deuxième. J'aime bien ce tank honnêtement. J'aime bien ce tank. Et donc merci Andro, merci beaucoup, ça fait super plaisir à toi de lire des messages comme ça. Et ben j'espère que les prochains projets vous plairont effectivement. Et merci Red Shadow pour le sub. Merci beaucoup. Bon anniversaire bordel. Ce n'est pas mon anniversaire. Mon anniversaire est passé il y a... Eh bien... Il y a... Oh, ça fait moins d'un mois en fait. On est le 26 et j'ai 26 ans. Lol. Mais ouais, non. Ah, désolé, ouais. Quand je fight en général... En général, j'essaye de faire gaffe. Ça va venir avec toi là, t'es bien là, je trouve. Ouf. Allez, putain, blindage, merde. Ok, on l'a eu. Il y en a un autre là. Ça va être chaud, ouais, tant pis. Pas grave. On va switcher. Petite game de chauffe. Puis ça me permet de vous répondre pendant ce temps. Je parle de la vidéo. Quelle vidéo? J'ai pas suivi, bon c'est pas grave. Est-ce que t'aimes le foot? Parce que moi je suis un fan de l'OM, j'aime le foot et je suis un fan de l'OM aussi. Donc oui, bien sûr. Ta vidéo du zoo a-t-elle marché? Bah écoute, alors attends, je vais aller voir les stats actuelles. Mais globalement, par rapport au stats de ces derniers temps, j'en suis quand même assez content, ouais. Je suis quand même très content. Elle est... Ouais, elle a bien marché. Rien à foutre. Oui. Ouais, elle est déjà en 24 heures, elle a plus de 80 000 vues. Et plus de 20 000 likes, donc c'est quand même... En fait, moi, c'est le ratio surtout qui m'intéresse. Ça veut dire que sur 80... Il y a eu 80 000 vues pour 20 000 likes. Ça veut dire qu'une personne sur 4 a laissé un like, ce qui est énormissime. Donc c'est très cool. Et même en termes de commentaires, il y a eu énormément de commentaires, parce qu'il y a il y a quasiment 4000 commentaires. Et c'est voilà, c'est pas toutes mes vidéos qui font 4000 commentaires, quoi. Donc en général, mes vidéos font on va dire, entre 200 et 500 commentaires. De moyenne à peu près. Donc ouais, elle a vraiment bien marché. Et bon, ça fait 24 heures.
Donc elle va continuer à monter et tout, donc je m'inquiète pas. Je pense qu'il faudra vraiment regarder, je regarderai vraiment les stats d'ici, on va dire d'ici une semaine ou deux. Je pense que là les stats se stabiliseront vraiment. Ça continuera de monter petit à petit parce que je l'ai laissé en page d'accueil, mais ça continuera vraiment à, on va dire le gros des vues seront passés quoi. Donc c'est très cool, non, franchement je suis très content. Ah bah merci Monkey pour le sub. Ta vidéo j'ai adoré car là c'était différent d'une saison aux autres. Bah c'est marrant que tu dis ça parce que pour le coup, je vais être 100% franc avec vous, forcément l'inspiration est venue, enfin l'inspiration sur la manière de monter la vidéo a aussi été inspirée d'une saison aux eaux et je pense que dans certaines choses, notamment les génériques, le fait de passer de passer d'un générique à l'autre, le fait de dire quelle heure il était, etc. Ça c'est des choses qu'on a repris aussi de ce qui peut se faire en télé avec une saison aux eaux. Mais après c'est vrai que j'ai voulu aussi le faire à ma manière, avec plus de proximité. Parce que dans une saison aux eaux, tu as les soigneurs qui parlent à une caméra, mais tu n'as pas un gars, t'as pas un intermédiaire comme moi, quoi. Donc qui fait les trucs et tout. Donc clairement, j'ai un peu mixé entre l'univers YouTube, l'univers télé. J'ai essayé de faire plein de trucs en fait. On va switcher sur d'autres mecs. Ça se prononce S-ne. Ah donc j'avais bon. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai toujours dit, enfin, à chaque fois qu'on m'a dit, je disais S-ne. Il y a des gens qui m'ont dit sûr que c'est pas N-ne, enfin qu'on prononce pas le S. J'étais en mode ah je sais pas et tout. Donc j'ai préféré dire les deux, mais ouais c'est bien S-ne. Pour les tuer, un youtubeur qui viendra un jour à Tourcoing. J'y habite, mon youtubeur de la base, ça fait des années que j'attends. Eh mais y a rien à Tourcoing. Moi je connais bien Tourcoing, j'habitais pas loin, mais... Moi je suis déjà allé à Tourcoing si tu veux, mais par contre, y a pas de convention à Tourcoing, ou alors je suis pas au courant. Mais voilà quoi. Je viens de recevoir S2 pour le All for Geek. Cool. Oh, putain, il va y avoir de ces gens au All for Geek. Déjà, le grand Magic Nup. Mais il y a surtout Brigitte, le cordier, ça va me faire trop plaisir de la voir. Et il y a aussi Eric Legrand. Et je vais essayer de ne pas trembler en le voyant. Mais c'est pour moi, Eric Legrand, c'est Brigitte Bis, tu vois. En termes de comédien de doublage, c'est là les deux, quoi. Et le truc, c'est que, vu que je connais Brigitte, maintenant, je la connais bien. Je risque de traîner avec elle durant la convention. Et elle risque de traîner avec Eric Legrand. Donc en fait, pendant 2 jours, je vais être au calme avec Vegeta. Ça va me faire très bizarre, je pense, mais on va voir. J'essaierai peut-être de lui demander une photo ou quoi à un moment pour pas l'emmerder, mais c'est clairement un idole de jeunesse, tu vois. Ça va être très cool, All for Geek, je pense. Un youtubeur, je sais même plus qui y a d'autres. Mais bon. Un truc qui aurait été cool, bien que la vidéo soit super, c'est que tu interviews les soigneurs, leurs études, depuis combien de temps ils bossent dans le zoo, etc. Alors ça on l'a fait, mais c'était plus au fur et à mesure de... En fait le truc c'est qu'encore une fois, comme je disais, entre 2 activités, il y a 1 heure qui se passe, donc on a eu le temps de discuter. Donc j'ai discuté... nice. J'ai discuté de plein de trucs avec eux. Mais on n'a pas pu tout mettre dans la vidéo, sinon ça aurait été trop long. Et par contre, faire des vraies interviews posées à côté d'eux, c'était pas possible. C'était pas possible pour une raison, c'est que eux, ils sont occupés toute la journée. De l'ouverture à la fermeture du zoo, ils ont un truc à faire, donc ils peuvent pas, ils ont pas le temps. Et même moi, en fait, chaque heure, j'avais un truc. J'ai eu aucun moment de pause, j'ai eu une demi-heure pour manger le midi, c'est tout, en fait. Donc on avait... À aucun moment, on aurait pu faire ça. C'était impossible. Et je pense que ça aurait un peu trop cassé le rythme de la vidéo. Donc ouais, c'était juste pas possible. Vegeta en VF, je suis jaloux. Et qui est la convention de Valenciennes? Alors très honnêtement là je sais plus. En fait le truc c'est que vraiment vu que j'ai masse convention, je sais plus qui est à quelle convention. Allez voir sur les sites, j'ai mis les sites dans la description. Merci Romain pour le sub, pour le 5e mois Romain. Bientôt le 6e avec le nouveau badge. Merci à toi. Mais du coup qu'est-ce que je disais? Ouais je sais plus en fait. Allez voir sur les sites. Je sais qu'il y a notamment Mangame Show, il y a tout YouTube, c'est hallucinant. Alors là ça va être très cool. Mais vraiment, mais sinon, ouais, je sais plus exactement. Je sais qu'un peu partout où je vais, il y a des gens, mais après... Après, on retrouve souvent les mêmes. Hein. Mais c'est juste qu'il y a des conventions qui ont les moyens de prendre plus de gens que d'autres, en fait. Il y a des conventions qui vont avoir 4-5 youtubeurs, et t'en as d'autres comme le Mangame Show qui, là, ont mis le paquet. Là, je crois qu'il doit y avoir une trentaine de youtubeurs. De gros youtubeurs, je parle, c'est hallucinant. Je pense que j'ai jamais vu une convention avec autant de gens. Outre une Paris Games Week. Donc, et encore un Paris Games Week, c'est même pas une convention. Enfin, moi, je le vois pas comme... Déjà, c'est un salon.
Ça, déjà, première chose. C'est un salon, donc forcément. Et c'est pas du tout, les gens que vous voyez la Paris Games Week, c'est pas organisé par la Paris Games Week en fait. C'est organisé par les stands de la Paris Games Week, c'est pas pareil. Comment se passait la Gamescom? Alors pour ceux qui n'étaient pas là, la Gamescom s'est très mal passé parce qu'on n'a même pas pu y aller, on a eu un problème avec notre logement et on est rentré le lendemain. Donc on n'a pas pu, j'ai même pas pu mettre les pieds au parc des expos en fait. Donc bon. Le retour des vidéos à l'hôtel à 8 voire plus. Mais en game show, je pense pas qu'il y aura ça. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs, mais le truc c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin... J'aime bien, je veux dire, la quasi-totalité des youtubeurs qui sont là-bas, je les connais bien et je m'entends bien avec eux. Mais ils ne se connaissent pas eux tous entre eux. Mais là où vraiment la vidéo à 8 à l'hôtel, on se connaît tous super bien, on sort pour les 3 quarts, il y avait que Farod et Alex qui étaient quasi pas là d'habitude, mais sinon on sort tous très souvent ensemble sur Paris et tout, donc on se connaît tous très bien. Et Farod et Alex connaissent très bien les autres aussi, donc au fur et à mesure des conventions. Mais là en fait ça va être des gens de tellement d'univers différents, je suis pas certain qu'il y ait matière à faire une grosse vidéo à plusieurs. Ou alors après il pourrait y avoir à faire plusieurs petites vidéos, mais alors je sais pas si on aura le temps. Mais bref, non, mais je sais même pas si on va faire une vidéo à mon game show, on verra. Mais en tout cas ça va être très cool de se voir. Tu pourrais venir à Mayenne, à la Val d'Irsol. Je connais pas du tout. Là, de toute façon, pour fin 2018, c'est tout bouclé. Si c'est en 2019, je regarderai, mais pour l'instant... Le truc, c'est qu'en fait, vraiment, moi, je regarde... J'ai une liste de, peut-être, je sais pas, 100... Ouais, sans déconner, 100 conventions dans l'année. Au moins, tu vois. Et on les contacte toutes, etc. Et malgré ça, on arrive à louper certaines conventions qui sont soit nouvelles, soit plus petites, soit qu'on connaît pas. Enfin, c'est ultra chaud. Non, ça n'est pas. C'est ultra chaud de vraiment choper tout le monde en fait. Donc c'est très galère. As-tu des figurines de Goku? Si oui, tu peux nous les montrer. J'en ai plusieurs qui sont dans mon décor. Bon là ça va être chaud, mais tu regarderas dans mes vidéos en full cam et tout, on les voit à chaque fois, elles sont là sur le côté. J'en ai une qui est très cool là, que j'ai eu récemment en plus pour mon anniv. Ah désolé si je loupe certaines réponses. Feras-tu une vidéo challenge avec Farod? Oh, sûrement, oui, on a déjà fait. On avait parlé de se faire une vidéo Minecraft aussi avec Farod, il faudrait vraiment qu'on le fasse. Tu viens quand à Lyon? Bah à Lyon ça n'a pas été possible pour moi d'y aller cette année. On était en négociation mais malheureusement c'était pas possible. Et c'est pas de ma volonté pour le coup. Moi je voulais y aller à Lyon mais ça a été... C'était trop le bordel, malheureusement. En gros si vous voulez, Lyon dépend du TGS. En gros c'est le Lyon Game Show. Il y a le Lyon Game Show, le Pau Anime Game Show et le Toulouse Game Show. Et moi je voulais aller au Toulouse Game Show et Lyon Game Show. Sauf qu'en fait, les organes voulaient absolument que je vienne sur les 3 conventions avec le Pau Anime Game Show. Et le Pau Anime Game Show, je ne pouvais pas pour une raison simple qui était que j'avais déjà dit oui à une autre convention à la même date ou juste à côté pour des histoires, enfin qui étaient vraiment pas loin. Et après, bon, pour des histoires de concurrence, etc., ils voulaient pas donc. Oh putain, sa mère. Voilà, je suis dans la merde là. Je me suis mis au milieu de 2 trucs. Ouais, bon c'est pas grave. J'ai voulu tenter un petit move, mais j'ai voulu aller solo au truc. Donc en gros, moi Lyon Game Show, j'étais chaud, je leur avais dit moi je veux ok, c'est pour ça que ça a tardé aussi. J'étais en mode ouais, ok on y va, y a pas de souci. Sauf qu'ils voulaient absolument Pau et moi j'ai dit bah moi vraiment Pau, ça sert à rien d'insister, je ne peux pas en fait, donc c'est pas possible pour moi. Et ils ont dit bon bah tant pis on fait rien. J'ai fait bon bah c'est comme vous voulez, après je peux comprendre les enjeux des orgas, mais moi du coup c'était pas possible. Donc pour cette année ce sera pas possible malheureusement. Mais je vais à Valence, c'est pas Lyon. Mais peut-être que certains d'entre vous de Lyon pourront peut-être venir à Valence, je sais pas, je sais que c'est pas ultra loin. Donc peut-être que, voilà, pour ceux qui voudraient. Red Shadow, t'as déjà joué à Metroid Zero Mission? Est-ce que je l'ai fait celui-là? J'en ai fait beaucoup. Celui-là, je sais plus si je l'ai fait. Mais j'en ai fait beaucoup de Metroid, donc c'est possible. Mais moi j'aimerais bien faire Lyon parce que c'est un énorme bassin de population, je le sais, et j'y suis jamais allé à Lyon en tant que convention. Je suis déjà allé plusieurs fois à Lyon, hein, c'est une ville que j'aime beaucoup. Mais je suis jamais allé en tant que convention, et je me doute qu'il y aurait énormément de gens pour venir me voir à Lyon parce que depuis des années on me réclame à Lyon, donc voilà. Mais bon. C'est un peu rigide comme décision de leur part. Après, je sais pas si c'est rigide comme décision de leur part. Moi, je peux totalement comprendre. Ils défendent leurs intérêts. Moi, j'avais déjà mon planning qui était fait. Après, voilà, il faut vous dire qu'il y a aussi des enjeux économiques. Hein, donc, forcément, ils ont des... Et puis, c'est pas la personne à qui je parle qui décide de toute façon. Il faut vous dire ça, c'est au-dessus. Enfin, moi, j'en veux pas du tout à la convention. Et le TGS, c'est une convention que j'aime beaucoup. J'y suis allé en avril et j'y retournerai avec grand plaisir les prochaines fois si on m'y invite. Donc on verra. Mais
Mais bon, voilà. Bon appétit le chat. Quand un nouveau let's play en live. Je ne sais pas. Je ne sais pas. As-tu décidé comment tu vas faire Kingdom Hearts Chain of Memories? Non, pas encore, pas encore. Alors, je vous avoue que là, je me suis pas du tout penché sur Kingdom Hearts pour le moment. Qu'on verra plus tard. T'es au courant de la rumeur concernant une Nintendo Switch Pro à 400 € en 2019? Alors, je crois pas que ça s'appellera Nintendo Switch Pro, mais le fait que Nintendo va certainement proposer d'autres gammes de la Nintendo Switch, oui, c'est évident. Il n'y a qu'à voir la 3DS, évidemment. Alexandre a repris Minecraft pour son défi. As-tu fait une partie avec lui? Non. Non, on n'a pas joué ensemble. Ah! Commence pas, toi, hein? Ah bah non, commence pas à miauler. J'ai vu la Goku normale. Je suis depuis Chevalier du Ciel, 3 ans déjà. Chevalier du Ciel? Ça fait 3 ans réellement. Attends, y a pas autre chose là? Ils sont tous planqués. Y'a un problème de co ou c'est quoi l'histoire? Ça a planté ou? Ah non, ça a pas planté du tout. Ça se bat. Le Tylosaur. Iras-tu à la PGW? Oui, bien sûr que j'irai à la PGW. Après, je sais pas encore ce que je vais y faire à la PGW, mais très clairement, faut vous dire qu'aujourd'hui la PGW, c'est un, ça reste très business. Hein. Moi, si j'y vais, c'est évidemment pour vous voir, mais c'est aussi pour faire c'est aussi pour parler à des éditeurs, à des marques, faire des deals, etc. Il y a plein de choses qui se passent à la PGW. Donc oui, certainement que j'irai. Surtout que maintenant que je suis sur Paris, ça me coûterait entre guillemets d'aller à la PGW. J'ai pas d'hébergement, j'ai pas de train à prendre et tout. Donc j'y passerai sûrement une tête. Mais je vous avertirai s'il y a vraiment. Ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai passé une tête hein, à la PGW. Je suis venu à la soirée presse et je suis venu une ou deux fois. J'en avais croisé certains d'entre vous dans les allées comme ça. Et j'avais pas de stand à proprement parler. Je sais pas si j'aurai un stand ou pas. On verra parce que c'est très le bordel la PGW niveau stand. Goku Vegeta Sif. Ah, ça dépend. Vegeta, mais dans certains moments bien précis, Goku est très stylé. Faut y aller masqué pour éviter les mouvements de foule. Mais rigole, mais je suis déjà allé 2 fois masqué à la Paris Games Week. Il y a des, enfin, ça fait 2 années sur les 4 dernières années. Pendant 2 fois, j'y suis allé avec un masque. Pas tout le temps, mais il y a des moments où j'avais un masque pour effectivement pour pouvoir me balader tranquillement parce que la PGW, en fait la PGW, enfin moi je me rappelle quand j'avais 80 000 abonnés. Il y avait eu tellement de monde. Je me rappelle, c'était ma première. C'était pas ma première PGW, c'était ma deuxième, on va dire. Ma deuxième avec vraiment beaucoup d'abonnés. Et rien qu'à 80 000 abonnés, enfin, par rapport au chiffre d'aujourd'hui, c'était ouf, on pouvait plus bouger quoi. Donc, ouais, bien sûr. C'est comme le JDG, il enlève ses lunettes, il passe incognito. C'est bête. C'est dommage parce que je pense que pas mal de personnes sont nostalgiques de la cooptive. Ouais, mais il faut vraiment vous dire que nous on n'est pas du tout nostalgique de ça. Vraiment, pour finir avec ça, il faut vraiment vous dire que nous on n'est pas du tout nostalgique de ça. Mais aucun des 4. J'en ai parlé avec Alex il y a pas très longtemps, j'en ai parlé avec Frigiel, j'ai déjeuné avec Léo, enfin j'ai dîné avec Léo il y a genre 2 semaines, on en a reparlé. Il n'y a aucun de nous 4 qui sommes nostalgiques. Ça veut pas dire qu'on fera plus jamais de vidéos ensemble, voire même à 4 le temps d'un truc pour faire plaisir aux gens. Mais on n'est pas nostalgique de cette époque, vraiment pas. C'est ça qu'il faut vraiment vous dire. Je peux comprendre que les gens le soient. Mais nous, c'est pas notre cas du tout, parce qu'on n'était pas heureux à cette période. Faut vraiment vous dire ça, on n'était pas heureux du tout. Hein. Par rapport à aujourd'hui, je parle, on n'était pas heureux du tout. C'est quoi cette game où il n'y a plus personne qui bouge, là? C'est chelou, quand même, non? On va quitter cette game, parce que là, pour le coup, c'est bizarre. Revenir au garage. Taël? Non, ça y tire. Hop là. Ah, mais du coup, j'ai pas gagné de points, rien du tout? Si? Je sais pas. Je sais pas si j'ai gagné un truc. En bataille. Et comment j'y retourne? Ah merde, je peux pas aller le récupérer parce qu'il est en bataille. Comment je le rappelle? En fait, il ne peut pas revenir. Tant que la bataille n'est pas finie, il ne peut pas revenir. Oh, c'est nul. Pour le coup, c'est pas terrible. On va changer, on va essayer lui en attendant, hein, juste le temps d'eux.
L'année dernière, la Paris Games Week était bordélique à cause de certains youtubeurs. Il y a même eu de la casse au stand YouTube. J'y étais, je sais qu'il y a eu de la casse au stand YouTube. Totalement. Mais enfin, pardonnez-moi, mais si t'es youtubeur, il faut pas aller au stand YouTube à la Paris Games Week. Parce que c'est l'endroit où les gens t'attendent. Donc c'est forcément trop le bordel. Il vaut mieux donner rendez-vous à tes abonnés sur un stand ou quoi, ou en extérieur. Ou... Moi, c'est clairement ce que je fais à chaque fois. Quand la bataille sera finie, tu pourras le reprendre. Bon, écoutez, en attendant, par là-dessus, je vous dis, ouais, ce stream sera peut-être pas forcément très long, je sais pas. Le chat qui fait la merde en plus. Allez. On est chaud. Je sais pas du tout ce que c'est comme temps que ça. Chargement du canon. Ouais, pour l'instant, il est pas chargé. Bon, on va voir. Je sais pas du tout si c'est bien, hein. J'ai pris le premier qu'il y avait à côté, c'est juste histoire de se faire une petite game en attendant. Si Fakan un live Holycube, t'es en retard comparé aux autres, je trouve. Mais alors ça pardon, mais c'est typiquement le genre de message qui me donne encore moins envie d'en refaire des live Holycube. Il n'y a pas de en retard. J'ai toujours dit que Holycube, moi clairement, je jouerai jamais autant que les autres. Vous vous rendez compte quand même qu'il y en a qui ont plus de déjà, je crois 48 heures de jeu. Genre il y en a qui jouent vraiment toute leur journée à Holycube. Moi je peux pas. Je peux vraiment pas et j'ai pas envie, c'est pas ma façon de jouer, donc je suis en retard, oui, et je les rattraperai jamais et j'ai juste pas envie. Et si Holycube pour moi ça doit se résumer à 5 lives, bah ça se résumera à 5 lives, si ça doit se résumer à plus. Mais juste SVP me forcez pas ou me dire ah dépêche-toi machin ou fais ci ça, parce que c'est le meilleur moyen de pas en faire. Déjà Holycube j'étais motivé. Et là le dernier live avec les gens qui étaient juste ultra immatures dans le chat, bah ça m'a un peu démotivé, merde. Ça m'a un peu démotivé, c'est pour ça que là actuellement j'ai pas envie d'en faire. Là j'ai envie de faire d'autres trucs, plus posés, plus chill, où les gens sont plus matures. Donc c'est pour ça. Donc ok bon ce tank est nul. Donc très clairement, je veux dire Holycube, genre ce sera quand j'aurai envie. Et au plus... Mais merde, ouais bon ce tank est... Ouais. Au plus on va m'en réclamer du Holycube. Ça va toi? Au plus on va me réclamer du Holycube, au moins je vais en faire. Je me connais, voilà quoi. Donc on verra, il y aura peut-être, je dis pas qu'il va pas y avoir de stream Holycube cette semaine, il va sûrement y en avoir un. C'est juste que là, actuellement, j'ai pas envie. Actuellement, j'ai envie de streamer tranquillement, discuter avec les gens et tout. Mais alors? Oh, ça pue la mort. Oh putain. Ça pue la merde. C'est pas grave. L'année dernière, tu as mis sur Twitter que tu venais et à côté de moi, dans le salon, il y a un groupe de jeunes qui s'est mis à crier « Oh, Yesfiano qui arrive » et ils étaient partis en courant vers l'entrée des accréditations comme des animaux en furie. Donc à Paris Games Week? Oh, ça encore, je trouve ça mignon, moi. T'as vu, Strootman est à l'OM. J'attends confirmation. Mais si ça se fait, c'est dinguissime. Et j'attends confirmation, effectivement. Tant que vous restez en contact, c'est le principal. Taël avec Léo, Alex et Free? Oui, oui, pas de soucis ça. On est toujours en contact. Alex, on se voit de temps en temps et tout, ça se passe super bien. Léo, j'ai déjeuné avec lui il y a 2 semaines. Et puis Free, on a plein de projets en commun. Donc oui, oui. Oh putain. Ça va se taper sur la gueule. On fera-tu une vidéo avec Didi sur Doudou? Bon, si à l'occasion, pourquoi pas. Ouf, ce que tu lui as mis. Toi, t'es mort aussi. Putain, ce qu'il est en train de faire, lui. En fait, je crois qu'il l'avait pas vu sur leur radar, les autres. Ouh, ça va être chaud pour lui, quand même. Ça va être chaud. Ah, mec, vas-y, défonce-le. Wow, putain, il s'en est fait une triple, là. Ça va être très chaud pour lui, ça va être très chaud. Vas-y, défonce-le. Vas-y, tire. Ah, dommage. Putain, dommage. Oh, il est bon. Ils ont déjà mis Strootman Olem sur Wikipédia. Oui, mais ils avaient fait ça pour tout le monde. Ils avaient fait ça pour Balotelli. Là, ils ont fait ça pour Keane aussi. Donc, ça pour toutes les rumeurs. Attends, je suis vachement curieux. C'est là, le mec a l'air ultra bon. Attention. Il va se faire contourner. Bon, il survivra pas autant, je pense. Ah, oh, c'est fini. Aïe, il peut plus bouger. Putain, mais il a un bon blindage. Enfin, merde.
Il a un sacré bon blindage. Non mais regarde. Il va le faire, hein. Non, tourne dans l'autre sens, mec. Putain. Je reviens, je vais mettre la liste des conventions sur Wizbot. Ah, bonne idée, bonne idée. J'ai une nouvelle d'Easy Maniac. Très peu. Elle fait sa vie maintenant. Attends. Je veux trop voir ce qu'il va faire, lui. C'est un ouf, hein. Il a descendu toute leur équipe à lui tout seul, quasi. Bah alors, le chat? Il joue. Il joue avec la balle. Qu'est-ce que c'est que ça? Emmerich. Pierre, j'ai un tournage avec Pierre demain, il envoie une connerie. Attendez, je vais lui répondre un truc. Vous pouvez faire un truc pour moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez spammer des coucou Pierre dans le chat? S'il vous plaît. Spammer des coucou Pierre. Putain, il l'a eu! Pour être drôle. Si vous pouvez tous spammer un coucou Pierre. Ça, je prends en photo le truc. Et je vais lui envoyer. Hop. Attendez. Oh putain, le spam de coucou Pierre. Merci beaucoup. En gros, je vais pas vous dire son texto, mais en gros, à un moment, il a dit on a une conve à plusieurs, parce qu'on a un tournage à plusieurs demain. Et il dit qui est chaud pour m'accompagner quelque part après le tournage. Et du coup, là, j'ai pris en photo vos coucous. Et j'ai mis ils t'accompagnent tous. Il va croire que je dis ce que c'était, mais non, mais. Ouais, c'est bon. Merci à vous. Et lui, c'est un malade mental. Hein. Oh non, mec. Oh non. Le héros. Le héros de tout un peuple qui vient d'y passer. Vas-y, mec. Oh putain, il a un bon. Ouh là là. Oh putain, il lui a rien fait. Bon bah, salut. Je pense qu'on va la perdre, celle-là. Coucou, Yosk 2. Oh putain, regarde, tu le vois l'autre qui déboule comme ça et qui va le sauver. Sauvez-le. Oh mon dieu, c'était beau. Ah putain, il reste que lui. Il a déboulé, mais s'il te plaît, c'est une Ferrari, le mec. Hein. Il a déboulé tellement vite. Et après, ouais. Bah, écoute, mec, on compte sur toi. Ah vas-y, tu te le fais là, tu te le fais. Il t'a pas vu. Vas-y. Non. Oh putain, il peut rien, il lui fait rien. Bon bah c'est fini. Ah dommage. C'est pas grave. Ça c'est un chat que j'entends. Non, c'est pas un chat que j'entends. Coussif, pourquoi tu fais pas de Holy-Cube? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas envie actuellement. Soit-tu au TGS le 2 décembre? Non, il est pas dans la liste. Comme je disais, il y en a qui viennent d'arriver sûrement. Mais en gros, tout ce qui est TGS, Lyon Game Show et Pau Game Show, les trois, non, j'y suis pas. C'est pas ma volonté, mais j'y suis pas. Je devais être au TGS et au Lyon Game Show, mais ils voulaient absolument que j'aille à Pau et c'était pas possible. Donc voilà, tant pis. C'était génial. Ouais, le zoo c'était vraiment très cool. Attendez, pourquoi ça m'a remis une game? J'ai réappuyé sur combattre? Non, attends, je veux pas faire ça. Ouais, désert, je joue. Pas les couilles. Pas les couilles, frère. Je vais récupérer mon autre char. Ouais, on l'a récupéré. Alors attendez, est-ce que je peux voir pour l'améliorer? C'est où déjà pour l'améliorer? Je sais plus. Ah non, mais sinon, celui-là était cool. Celui-là était cool. On va rester sur celui-là, même si c'est qu'un tiers 1, je crois, mais je sais pas, j'aime bien jouer avec lui pour l'instant. Donc le temps de me familiariser à quelques mécaniques et tout, je préfère rester avec lui. Tu penses quoi des nouveaux persos de Smash Ultimate? Je me suis pas trop tenu au courant, à part King K. Rool, je sais pas. Et comme vous le savez, hein, comme je vous l'ai déjà dit, moi Smash, j'aime énormément, mais avec l'âge, je m'en désintéresse un petit peu. Donc j'y jouerai, je vous en ferai des vidéos parce que je vais kiffer les premiers jours, mais
En fait, moi, il y a un truc, c'est sur certains jeux, pas tous, hein. Je pense que c'est avec le temps, avec ouais, peut-être l'âge qui fait que j'ai d'autres centres d'intérêt, je sais pas. Mais il y a des jeux comme ça. Genre Breath of the Wild, je vais le kiffer, je vais le kiffer, c'est sûr. Mais il y a des trucs où je vais très vite passer à autre chose en fait. Là où des gens seraient capables d'y jouer pendant des années, moi je vais très vite y passer à autre chose. Et Smash fait partie de ces jeux-là où je vais beaucoup y jouer les premières semaines, mais ensuite je vais me calmer, je pense. Donc bon, c'est comme ça. Ah, bonne question. Salut Sif, quel est le secteur que tu as préféré aux zoo? Le secteur que j'ai préféré, c'est complexe de répondre à cette question. Je dirais quand même les loups. Les loups, c'était hyper impressionnant à voir. Après, on les a entre guillemets que nourris. J'ai énormément aimé la rentrée des lions. C'était hyper impressionnant. Le rugissement, déjà à la caméra, je trouve que ça se ressent bien. Mais alors, quand t'es devant et que tu vois deux grosses bêtes comme ça qui arrivent et qui te rugissent dessus, tu fais pas le malin. Après, j'ai beaucoup aimé tous les enrichissements. Je trouvais ça très cool. Les enrichissements des lémuriens, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Après, j'ai tout kiffé en vrai, hein, mais voilà un petit peu. Attention. Bon, bonsoir, Sif, il y a le match. Ouais, je sais qu'il y a le match. La journée a été bonne. J'étais déjà bien dégoûté le week-end dernier. Là, la journée était bonne. Alors, SVP me niquait pas ma journée. Sinon, ça va partir en pâte carbo à la fin de la soirée. Je vous le dis. On va voir. Si tu vas me voir à Marseille, je te ferai un kebab. Oh, tu sais, les kebabs, pas trop fan, moi. Ça va, hein, j'ai goûté avec Morgane, mais je suis plus tacos en ce moment. Je crois que ça s'est vu d'ailleurs, mais je suis beaucoup plus tacos. Ma copine raffole des tacos et elle m'a contaminé sur les tacos. Ah bah mec, bah vas-y, je te suis. Go. Attends. On va avancer. Il y a Simon Belmont et Richter, Castlevania. Ouais, non, bah après, voilà, après, moi, je risque surtout, sur Smash Bros, je risque de jouer avec mes persos préférés habituels, quoi. Zelda, Sonic, tout ça, on verra. J'essaierai les nouveaux, bien sûr, mais... Des fois, j'avance trop, je le sais. Oh putain, sa mère. Putain, il m'a touché de là. Il est bon, lui. You're dead. Oh putain. Oh, châteux. Je sais pas qui m'a touché. Parce que c'est vraiment... C'est lui, là. Est-ce qu'il va vraiment venir me chercher? Ouais, bah, tu pouvais venir me chercher, mais mec... tu t'es fait déglinguer ton armure, il me restait plus qu'à te finir. Ah, putain. Non, c'est un mec qui est... C'était un mec qui était ultra loin, je pense. Bon, c'est pas grave, tant pis. Tant pis, j'ai fait un petit kill. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Yeah. Attends, on va passer sur un qui bouge. Ouais, lui, vas-y. Je le voyais pas, donc j'étais un peu piégé entre deux feux. Je suis depuis Okami et je suis content de voir à quel point tu prends du plaisir dans tes nouveaux projets comme la vidéo du zoo d'hier. Continue sur cette voie pour la suite et surtout écoute tes envies. Merci beaucoup, Foxty. Genre de message qui fait méga plaisir. Je regarde ton match et le live de Marseille. Non, je regarde ton live et le match de Marseille. Je regarde ton match et le live de Marseille. Le mec s'embrouille total. Le mec n'en peut plus. Le mec est à bout. Ah, c'est lui qui a dû me saigner tout à l'heure. Attendez, je rate vite fait des trucs. Pendant ce temps. Hop. Ok, c'est good. Il a abandonné ses origines. What? J'ai pas compris. J'ai dû rater une discussion. Bref.
Red Shadow. Qu'est-ce qu'il a dit Red Shadow? J'ai pas vu. Merde, j'ai raté son message, je crois. J'essaie de lancer une game en même temps que toi, mais j'arrive pas à être contre toi. Ce serait drôle que je me retrouve contre toi et que je te tue. Ce serait marrant. Ce serait marrant. Putain, là, ça va être chaud de la win, celle-là, je pense. À mon avis. On va voir, mais... Sur Twitch, il n'y a pas une whitelist pour mettre Holy Cube. Ah, tu veux dire une whitelist en mode... Une blacklist plutôt, je sais pas. Ah, coucou Xef. Coucou. Tiens, d'ailleurs, toi, tu tombes bien, j'ai parlé... On va faire nos petits bails entre nous, vous nous excusez. J'ai parlé à Arthur aujourd'hui, je vais sûrement descendre prochainement et se faire une bouffe avec lui, donc si ça te tente, qu'on se capte aussi au même moment. Bah, voilà, on s'en reparlera, mais... voilà, sûrement début septembre, je passerai, je sais pas exactement quand, mais voilà. Si tu veux voir à Marseille, je te fais mais arrêtez, bordel. Oh putain, ce qu'il vient de leur mettre. Vas-y, fais l'autre. Oh putain, dommage. Quel dommage. Pas de soucis, tu n'as qu'à m'appeler. Yes, on fera ça. Pas de soucis, je te dirai de toute façon dès que j'en saurai plus sur les dates. Et a priori, ce sera aux alentours du 10, je pense. Faut que je vois. Ah putain, fallait que je vois ça. En fait, j'ai une convention à Fréjus, les 8 et 9. Et je me dis plutôt que de rentrer à Paris, est-ce que je ferais pas un détour par Marseille? Ça m'éviterait ensuite de faire un gros aller-retour à Marseille. Je vais voir, donc je vais peut-être faire un truc comme ça, je te redirai. Ah bah, oh putain, allez, 1% mec. Si, il se le fait. Ouais, non. Ça aurait été compliqué. C'est quoi ta webcam? Et la Gamescom, c'était cool. Ma webcam, c'est une Logitech... putain, comment elle s'appelle? La C920, je crois. La Gamescom, non, c'était pas cool du tout. Je suis rentré bien trop prématurément. Mais ouais. Le voyage était sympathique. On a mangé au Five Guys. C'était sympathique, tu vois. Du coup, je vais relancer une petite game. J'aimerais bien avoir l'autre map. Attends, est-ce que je peux choisir l'autre map à taille aléatoire? Non, moi je voudrais... Bon, non, bah écoute, on va y aller comme ça. On va voir. Ce sera cool si tu viens. Oui. Je te redirai. Il y a un jeu qui veut un petit détour, c'est Terraria. Mais... enfin, Tommy You, tu me parles de Terraria comme si c'était un petit jeu méconnu qui venait de sortir. Terraria a bientôt 10 ans. Je connais Terraria, j'y ai joué. Avec Zef d'ailleurs, je pense qu'on a dû y jouer un moment ensemble. En tout cas, avec d'autres, j'y ai joué, c'est sûr. Je connais bien Terraria, oui. Mais c'est... Voilà, Terraria fait partie de ces jeux auxquels j'ai joué il y a longtemps en arrière, en fait. Où j'ai plus trop... J'ai totalement lâché le truc. Et je connais Terraria, oui. Et je confirme que c'est un très bon jeu. Si vous connaissez pas Terraria, bah essayez. C'est très très cool. Terraria ressort sur Switch en 2019. Mais non, c'est vrai? C'est des fous. C'était pas avec moi, j'ai 14 minutes de jeu sur Steam. Ah, c'était pas avec toi alors. Peut-être avec Dortos. En tout cas, ah, il ressort en 2019, ok. Pourquoi pas. Ah bah voilà, tiens, il suffisait de demander pour changer de map et on est bon. J'essaie de voir s'il n'y a pas Kero Bros en face. J'ai cru qu'il y avait des Vovo, mais il y a écrit des Revo, mais vous le voyez pas, c'est au niveau de ma cam. Putain, la pauvre des Vovo, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ça. Je suis censé tourner avec elle demain, mais je sais pas si elle va être là du coup. C'est fait hacker sa chaîne là. Bon, normalement, elle va pouvoir la récup, mais. Mais le flip quoi. Non, je suis pas encore là. Pas encore. Je sais pas jusqu'à quand je vais live. Hein. Allez, go! Je pense que je referai d'autres streams de toute façon dans la semaine. Let's go! Let's go. Est-ce qu'il y a des mecs là? Vas-y, viens, on va contourner total. On est parti. Le petit dérapage là, tu l'as vu? Le petit dérapage qui fait... Alors là par contre c'est... Si jamais il y a un tank là c'est dangereux parce que là... En 2 secondes je me fais... Ah bah il est fini.
Ah non, il a détruit quelqu'un, le bâtard. Vas-y, viens, on avance un peu. On va essayer. Pauvre Devo, mais on lui a dit surtout augmenter en sécurité avec la double authentification. Bah ouais, il faut absolument. Il faut. Ouais, je zigzague un peu, je fais des choses. Oh putain, attends, lui je l'ai vu. Mais je peux plus bouger. Mais qui me tire dessus? Je le vois pas. Je regardais même sur la carte, bah c'est le mec qui était bien planqué. Bon, je me suis niqué là pour le coup. Ok, c'est pas grave. On peut jouer avec toi à World of Tanks. Bah si vous arrivez à rejoindre, ouais, bien sûr, essayez, pas de soucis. Est-ce que tu vas acheter Sifano le nouveau Diablo 3 sur Switch? Non. Sif, ça s'est bien fini avec les Russes. C'est bien fini. Ah ouais, je vous ai pas dit, on a eu un retour de ça. Ils ont envoyé un message à mon agent qui avait donc réservé le Airbnb. Ils lui ont répondu What happened? Genre, que s'est-il passé? Genre innocent, tu sais. Alors que les mecs nous ont arnaqué sur Airbnb, ils ont quand même changé la photo et tout. Que les mecs a priori sont recherchés pour enlèvement. What happened? J'ai en mode what happened? Connard. Bref, des fous, me fait rire. Un chat serait-il encore en train de faire ses griffes? What happened? Ouh là là. Qu'est-ce qu'il s'est passé enfin? C'est-à-dire qu'il nous avait dit look Google Maps. MDR. Tu crois qu'on n'y a pas pensé? Ah mais Monaco a perdu, j'avais pas vu ça, tiens. Voilà une bonne nouvelle. C'est quoi le 11? Il va peut-être faire un placement de produit Airbnb sur ta chaîne. Non mais vous savez que j'ai une vidéo. Attends. Ah, j'ai un chat qui mange. Vous savez que j'ai une vidéo qui est dans la boîte qui pourrait faire énormément de vues si je la sortais. Mais bon, comme je vous ai dit, je sais pas. Ça reste inquiétant. Elle est bien calme en tout cas. Ouais, vite fait. C'est Ocarina of Time ton jeu préféré? Ouais, sûrement. Hein. Certainement que oui. En jeu récent, non. En fait, je pense que de plus en plus en grandissant, maintenant, je suis en train de migater Nocif à nuit. De plus en plus en grandissant, j'essaie de distinguer les jeux de mon enfance où la nostalgie était présente et les jeux récents. Franchement, dans les jeux récents... Breath of the Wild évidemment, mais on va dire... En fait, je sais même pas si je peux mettre Breath of the Wild dedans, parce que tu vois, si je te dis The Ocarina of Time... En vrai, dans les jeux récents, j'ai envie de te dire peut-être The Last of Us. Tu vois. Ah, puis il y a The Last Guardian aussi. Puis... Ah, puis j'y arrive pas. Bon, laisse tomber Ocarina of Time. Il y a que des bons jeux. Voilà. Bientôt, Sifano, ouverture de booster Pokémon. Hey, salut à tous amis. Exactement, avec des vidéos montées sur Camtasia. Parce qu'apparemment, à cause de moi, David montait sur Camtasia au début. Parce qu'une fois, dans une vieille vidéo, j'avais dit que j'avais monté une vidéo sur Camtasia. Et vu qu'il me regardait, bah, du coup, il s'était bien monté sur Camtasia. Mais j'ai arrêté genre 12 vidéos après. Et David, pendant des années, il a monté, peut-être même toujours, je sais plus. Il a monté sur Camtasia. Quand il m'avait dit ça, j'étais en mode... Mais mec, je suis si désolé. Je voulais pas t'influencer là-dedans. Parce que c'est horrible, Camtasia. Tu joues sans les mains. Ouais, t'as vu? Je joue avec les pieds. Non, c'est pas moi qui joue là, en fait, je suis mort. Il reste un mec. Tu peux retourner au garage, t'es au courant? Oui, mouton, mais je sais pas si tu as vu tout à l'heure, mais en fait, en retournant au garage, je n'ai plus accès à mon tank tant que la partie n'est pas finie, donc voilà. J'ai commencé avec Camtasia. Et moi aussi. Il y a un Movie Maker, puis Camtasia, puis Sony Vegas, puis Adobe, puis un monteur. Parce que au bout d'un moment, il y en a marre.
Au bout de 4000 vidéos montées moi-même. Il y a des gens qui me disent ouais, les autres youtubeurs. Je suis en mode ouais, bah déjà pas tout le monde. Enfin, il y en a plein qui ont des. Ah, on a capturé la base ennemie. Déjà, il y en a plein qui ont des monteurs. Enfin, je dois quand même vous rappeler que j'ai monté tout seul plus de 3500 vidéos quand même. Bon, ça va, hein. Bon, je vais te dire, c'est bon au bout d'un moment. C'est bon, on peut repartir en guerre. Allons-y. Est-ce que Taël va faire la dissidence comme le chat d'Hypierre a lâché une caisse en plein stream? Quoi? Quoi? Vraiment? Tu déjà joué à Maximo? Oui. Bien sûr. Best game EU pour moi maintenant c'est WoW, même s'il a bientôt 15 ans. Ouais, c'est vrai que ouais, WoW c'est pareil. En fait, mais le truc c'est voilà. Le truc, on en parlait avec. Avec Brioche. Le truc c'est. Tu vois, tu mets un WoW et un The Last of Us par exemple, ou n'importe quoi, un Ocarina of Time. Ça n'a tellement rien à voir que c'est chaud en fait de. J'aime WoW pour certaines caractéristiques que je ne vais pas retrouver sur Wind Waker, que je ne vais pas retrouver sur The Last of Us, que... Tu vois, c'est pareil, en fait, le truc, c'est plus... Aujourd'hui, en fait, j'ai limite tendance à dire, oui, bon, Ocarina of Time pour la nostalgie, parce que je me rappelle, Xef est là, et je me rappelle très bien de nos discussions avec Thomas aussi, si jamais il passe par là, de Ocarina of Time et tout à l'époque, dans la cour de récré, quoi. Mais le truc c'est qu'aujourd'hui moi j'ai plus envie de raisonner en mode quel est mon MMO préféré, quel est mon jeu d'horreur préféré. Tu vois, genre moi j'adore Outlast, mais Outlast bah ouais, c'est un de mes jeux préférés Outlast, mais de jeux d'horreur. Ou Resident Evil 7. Mais ça n'a rien à voir avec un WoW, en fait c'est tellement chaud qu'aujourd'hui j'ai tendance plus à les classer par catégorie quoi, parce que c'est impossible. Et on a eu 50 balles de Charles, what the fuck, à une personne qui le mérite depuis des années. Bah merci beaucoup à toi Charles, vraiment c'est super gentil. Merci infiniment. Parce que là pour le coup... je m'y attendais pas. T'as un peu plus et j'allais devoir faire une facture à Paypal quoi. Non merci en tout cas, c'est super gentil, vraiment. Vas-y, passe ta petite tête, on t'attend tous. T'as joué à Octopath Traveler? Je l'ai testé, mais je l'ai pas, j'ai pas joué encore, non. Je l'ai testé chez Nintendo. Putain, il va y avoir des mecs dans tous les sens, faut que j'aille me planquer. Ah, pas sur moi. Attends. Je dirais que c'est surtout une question d'expérience, où on sait qu'on a toujours quelque chose à faire, nos vies changent, on n'a plus les mêmes disponibilités pour se consacrer à tous les jeux qui sortent, un rythme inarrêtable. Ah, ça je suis d'accord aussi. Bah tiens, c'est exactement, tiens, François qui est là, Xef qui est là peut sûrement confirmer, c'est ce que je disais tout à l'heure, je sais pas si t'étais là à ce moment-là, je parlais de Smash Bros où je disais il y a quelques années, je le saignais et tout avec tous mes potes. Aujourd'hui Smash Bros je l'attends, je suis content, mais je vais y jouer quelques semaines, mais je sais que je vais très rapidement le lâcher. Là où avec Xef, quand on avait 15 ans, on passait des après-midi chez lui ou chez moi, et pendant 1 an, 2 ans, ça nous faisait le truc en fait, genre voire plus quoi, donc... Et c'est le genre de truc que moi aujourd'hui je ne fais plus en fait. Certainement parce que j'ai grandi, oui. Je vais y jouer, je vais le saigner et tout, mais au bout d'un moment je vais le lâcher. Genre sauf partie entre potes ou quoi, comme un Mario Kart, tu vois, mais globalement c'est plus comme avant à ce niveau-là. À titre perso en tout cas. Après ça dépend des jeux quoi, mais ouais j'essaie de me focus sur certains jeux. Bon on va avancer un peu parce que là, on va déconner mais c'est la mort à la personne. Aïe! J'ai peut-être un peu trop avancé. Oh putain, ouais, ils m'ont déjà. C'est ça. Smash Wii U, c'est pareil, 1 mois, pas plus, alors que le jeu est excellent. Ouais, bah voilà. Ça dépend des... Ça dépend du moment de ta vie auquel tu vas y jouer, quoi. Le problème de WoW, c'est l'abonnement. J'aimerais m'investir, mais je peux pas payer 12 € par mois. Ouais, après, c'est... Voilà, après, c'est... C'est sûr que ça dépend de chacun. Tu penses faire les lives sur Pokémon Evoli, sur Pokémon Let's Go? Je pense que ouais, soit je le ferai en live, soit je le ferai en let's play, mais il sera fait, ça c'est obligé, c'est sûr. Je me rappelle surtout des après-midi Guitar Hero 3 qu'Arthur avait. Moi je me rappelle, François, je me rappelle des après-midi Guitar Hero, je me rappelle des Smash Bros. Et je me rappelle de Call of un petit peu au début, je crois que c'était le 4, on jouait chez moi.
Plus après de certains périples, genre Mario Galaxy pendant un blocus. On n'allait pas au lycée parce qu'il y avait blocus et on s'était fait Mario Galaxy. Brawl qui était sorti à peu près en même temps, je crois. Et il y a eu une petite période Assassin's Creed aussi, il me semble. Le tout premier, il me semble. Sur la PS3. Ah bref, mais ouais, on a eu de sacrées périodes. Rock Band aussi. Bref. Moment nostalgie. Ah, ça, c'est sûr. Ah, Brawl, c'est le début des vacances d'été, ouais, exact. Puis simplement... Ouais, il y a un truc qu'on faisait, nous, quand on était gamin, c'est... Vu qu'à l'époque, ça sortait quasiment... C'était pas chaque année, mais c'était tous les 2-3 ans à l'époque. Nous, on habitait dans une résidence, il y avait une piscine. Et l'été, en fait, on se retrouvait, on allait se baigner et tout. Et ensuite, on était un groupe de 4-5 potes. Et tous les ans, on avait la nouvelle version Pokémon. Pas tous les ans, mais quasi tous les 2 ans, tu vois. Et on était là, il y en a un qui avait Saphir, il y avait l'autre qui avait Ruby, il y avait l'autre qui avait machin et tout. On se faisait des échanges au câble Link et tout. Enfin, c'était... Et genre, on démarrait l'été, on avait genre... on avait notre étourmi niveau 5. Et on finissait, on avait tous nos starters niveau 100 et tout. Enfin, c'était... ça geeky à mort pendant tout l'été, quoi, je me rappelle. Ouais, c'est des bons souvenirs, ça, c'est des souvenirs d'enfance. On était allé chercher le jeu Day One, pendant que nos potes passaient la plupart encore le brevet. Ouais, exact, je me rappelle. Je suis plutôt Killzone que Call of Duty. Ah, c'est pas pareil, mais... Est-ce que t'as fait Star Fox Adventure? Je l'ai fait sur le tard, mais je l'ai fait, ouais. Mais j'ai beaucoup aimé. Allez. On y croit. Cette licence qui se fait tellement souiller. Est-ce que tu te souviens du premier jeu auquel tu as joué? Ouais, très très bien. Moi, j'ai joué. Le premier jeu auquel j'ai joué, c'est Sonic the Hedgehog 2 sur la Mega Drive de mon père. Je me rappelle très bien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je me rappelle aussi bien. J'avais 2 ans, mais je me rappelle. Après, j'ai fait aussi tous les Tomb Raider sur les genoux de mon père. Enfin, le 1, 2, 3. Le 4, j'étais déjà un pour les plus grands. Et puis après, il y a eu toute la partie Pokémon sur Game Boy. Le tout premier, évidemment. Même pas sur Game Boy Color, hein, sur Game Boy. Ocarina of Time. Et puis après, voilà. Après, il y a eu plus de trucs, mais c'est les jeux vraiment les premiers, ouais. Tu attends Spider-Man PS4? Je vais vous dire un truc que je devrais pas vous dire, mais je ne l'attends pas dans la mesure où je l'ai déjà. Je devrais pas vous le dire, mais voilà, ça reste entre nous. Je l'ai déjà. Je n'ai pas le droit évidemment de vous diffuser d'images, parce qu'il y a un embargo, mais je l'ai déjà. Donc je l'attends plus. Mais je l'attendais, oui. Moi j'aime bien, c'est vraiment de la discussion tranquille avec vous. Première licence c'était Ace Combat. Ouf. Je pense faire de nouveaux jeux détente. Bah déjà on va repartir sur KH à la rentrée. Bah alors River. Ça fait truc bizarre. Genre on va partir sur KH à la rentrée. Très clairement. Et puis on verra ensuite, mais ouais. Ouais, je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. C'est peut-être ma dernière game. Je vous avoue, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live, mine de rien. C'est court, mais vraiment là, ce soir, c'est petit live, tranquillou. Je vous en referai d'autres dans la semaine. Ça aurait été le live souvenir d'enfance un peu. On va dire ça comme ça. Alors j'attends juste de voir si on la win ou pas. En théorie, normalement, on devrait la win. Moi perso Super Mario Bros. D'ailleurs, la rediff du dernier épisode, enfin de l'épisode du live d'hier va arriver demain. Donc panique. Le live nostalgie, exactement, ce live nostalgie. Non mais c'est cool aussi, moi j'aime bien World of Tanks, c'est tranquille, c'est détente. On peut discuter. Le fait que j'attende que la partie se termine, ça permet aussi de réagir, c'est pas que du... C'est en double, c'est on parle, on se concentre, on parle... Moi j'aime bien. Bah alors River. Le chat fait n'importe quoi. Ouais, je vous referai d'autres lives dans la semaine, c'est sûr.
Quelle est ta scène préférée de Detroit Become Human? Oh, bonne question, tiens. C'est complexe, hein. Très complexe de répondre. River, qu'est-ce qu'elle a mangé? Elle a bouffé un truc. Là, comme ça, je dirais le moment où, sans spoil pour ceux qui n'ont pas vu, où Kara devient déviante. Vous voyez quelle scène je parle dans la maison. Mais je pense qu'il y a d'autres moments derrière qui sont quand même plus marquants. Je dirais vers la fin avec Connor. Aussi. La scène dans la décharge, pour dire vite fait avec Marcus, a été vachement impressionnante. Voilà, je vous ai cité une scène par perso, on va dire. C'est déjà bien. Tu vois la Casa des Papel? Non, je regarde pas la Casa des Papel. Non, là actuellement, je vais peut-être regarder. Alors rien à voir, hein, vraiment rien à voir, mais je vais peut-être regarder parce que tout le monde m'en parle. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas très long. Je vais peut-être regarder Hunter x Hunter. Le truc, c'est que tout à l'heure, on se baladait sur Netflix et j'étais en mode putain, mais en fait, il y a tellement d'animés que tout le monde me parle. Mais moi, dans ma tête, en fait, je t'explique, dans ma tête, tous les animés, les animés, c'est que des Dragon Ball ou des One Piece en termes de nombre d'épisodes, tu vois, entre 400 et. Enfin, tout compris, hein, entre 400 et 700 épisodes. Mais en fait, t'as des animés que j'entends passer sur Twitter et tout qui sont ouf et qui ont genre 40 épisodes comme Death Note. Et du coup, je suis en mode. Mais en fait, ça se fait large. Parce que moi, des fois, ce qui me motive, ce qui me déprime à regarder un animé, c'est de me dire, oh putain, mais oh, j'ai tout ça à rattraper. Mais il y en a qui sont pas très très longs. Et donc, je sais pas, là, j'ai vu que Hunter x Hunter avait pas l'air méga long. Je me dis, tiens, why not? On verra. Et j'ai entendu beaucoup de bien là-dessus. Donc, nous verrons bien. Nous verrons bien. Bon, un petit chat qui arrive. Il y a les deux chats côte à côte là. Et qui sont sages. Ce serait le moment de continuer le live techniquement, mais bon. Bon, c'est quoi cette game là? Genre, vous trouvez pas le mec? Chelou? Food Wars. Ouais, j'ai vu aussi Food Wars. Qu'est-ce que ça a été? Je sais pas, je vais peut-être me faire un rush animé un soir. J'ai regardé Pokémon Origins. Bon, il y a 4 épisodes, mais c'est génial. C'est si bien Pokémon Origins. Je sais pas si Xev tu connais. Pokémon Origins, c'est tellement bien, putain. Et je sais qu'il y en a d'autres aussi qu'il faut que je regarde. Je crois que Pokémon Génération, un truc comme ça. Mais Pokémon Origins, c'est si cool. Oh, en 4 épisodes, ça écrase. Pourtant, j'ai adoré. Je suis un fan de la première heure de l'animé. Hein. Mais ça écrase tellement l'animé Pokémon. C'est tellement cool. Non, j'ai pas vu One Piece. One Piece, ça fait partie des trucs qui, justement... c'est trop long, j'ose pas. Ouais, je connais, j'ai regardé. Oui, avec Red, ouais, exactement. Je trouve ça trop cool. En plus, il prend ça à la mèche. Il y a tout pour que je kiffe, quoi. Pokémon résumé en 1h20, mais c'était long. Ouais, moi, mon seul regret, c'est qu'il n'y a pas eu plus d'épisodes. Mais je trouve ça très cool. T'es au courant du marathon Pokémon? Il reste juste tous les épisodes. Ouais, j'ai vu ça. Je sais plus quand c'est, je crois que ça démarre demain. Aujourd'hui. J'aurais bien aimé en voir un peu plus. Moi aussi. J'avoue que j'ai été un peu frustré quand même qu'il te saute, genre après le premier épisode. Ou après le deuxième, je sais plus. Je crois que c'est après le premier épisode. Mais où d'un coup, genre, il passe d'Argenta à la tour de l'avant-ville. J'étais en mode. Genre. Je dis pas toutes les arènes, ok, ça aurait pu être redondant dans cet esprit de on rush un peu. Mais genre, par exemple, l'Océane, tu vois. L'Océane, ça fait partie des trucs qui peuvent être un peu, entre guillemets, une quête autour du truc. Tu vois, l'Océane, la tour de l'avant-ville, je peux comprendre. La Sylph ARL, je comprends. Mais genre, pour moi, l'Océane n'aurait pas été de trop. Par exemple, un petit 5ème épisode sur l'Océane, ça aurait pu être sympa. Je me dis. Genre, après les arènes, bon, d'accord. Mais dans les... Mais bon. Pokémon Origin 2 avec Gold, ce serait cool. Ça pourrait être cool. Bon, sinon, vous allez vraiment vous faire avoir par le mec ou je rêve là? Il est là-bas, il est tout seul, allez le défoncer. On y croit. Faut que tu regardes Made in Abyss comme animé, c'est 13 épisodes, c'est vraiment bien dessiné, animé, l'histoire est vraiment prenante. Ouais, mais voilà, c'est exactement ça en fait. Tu vois, pour moi, dans ma tête, c'est que des Dragon Ball à 291 épisodes. Et en fait, là, 13 épisodes, ça se fait. C'est comme Death Note. Death Note, j'en avais entendu parler et j'étais en mode, oh non, ça va être trop long. Au final, il y a 40 et quelques épisodes, ça va quoi, en une semaine, je l'avais fait. Donc, ouais, ok, je note Made in Abyss. Ah bah voilà, on a enfin réussi. Pouh, félicitations. Bon, allez, les gars, c'est le petit stream du dimanche soir. C'était pas très long, mais c'était sympathique. Du coup, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Merci d'être venu. On était, bon, on était plus que les autres soirs sur World of Tanks. C'était sympa.
Donc merci d'être venu, et puis on se dit à très vite. Allez, on va finir avec une vision des chats. Il y en a un là et un là. Est-ce qu'ils vont me regarder? Non, ils s'en battent les couilles total. Bref, c'est pas grave. Allez, des bisous, portez-vous bien, et dans la semaine pour la suite, quoi. C'était cool. Et Exef, je te tiens au courant dans quelques jours dès que j'en sais plus sur mes dates. On s'organise nos trucs en live. Allez, des bisous, bonne soirée, ciao ciao.